Les élections approchent, la classe politique s'agite. Les débats politiques ne cessent de naître par rapport à la succession du président de la République actuelle de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Plusieurs personnes soupçonnent en effet ce dernier de manigancer des trucs pas vraiment catholiques avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, pour sa prochaine succession à la tête de l'État ivoirien. Dans cette vidéo, je m'en vais vous éclaircir par rapport à cet événement qui ne cesse de prendre une autre tournure sur le sol ivoirien par rapport à la succession du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, à l'arrivée de l'élection présidentielle, ne cesse de susciter des débats très importants. D'abord élu en 2010, puis en 2015 et ensuite en 2020, où son mandat se terminera en 2025, les débats par rapport à la succession de ce dernier prennent une autre tournure qui est bien sûr celle de sa succession. Doit-il réellement se présenter à l'élection présidentielle de 2025 ou va-t-il concrétiser en réalité ce qu'il paraît ou ce qu'on paraît entendre selon des débats? Le RHDP, qui brandit aujourd'hui l'arme fatale de la stabilité politique ivoirienne depuis l'accession au pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, ne fait pas l'unanimité avec les partis d'opposition. Déjà, Alassane Ouattara a modifié la constitution en 2016, ce qui l'a permis de se représenter à un troisième. Et aujourd'hui, l'inquiétude par rapport à sa quatrième candidature. Mais pour la classe politique, ceux-ci craignent en effet une concertation du pouvoir. Pourquoi réellement ces derniers craignent une concertation de pouvoir? D'abord parce que la candidature du président du RHDP actuel dépend de plusieurs facteurs comme la situation politique ou la pression de l'opinion publique ou encore du moins la dynamique du parti au pouvoir. Pour cela, ces facteurs réellement peuvent contribuer à installer ou à annoncer encore une fois de plus sa candidature pour un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Au cas contraire, ceux-ci sont en train de préparer une dynamique au pouvoir qui est celui de mettre à la tête de l'État de Côte d'Ivoire Adama Bictogo, actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, tête de proue aujourd'hui du parti politique au pouvoir RHDP, est prêt à mettre au service de la République, vu son expérience sur le plan législatif que ce dernier ne cesse d'occuper pour enfin convaincre le président Alassane Dramane Ouattara de l'installer à la tête de l'État ivoirien. Mais ici, la partie de l'opposition craint une concertation, craint en effet une concertation politique au niveau du RHDP pour dire qu'il n'y a plus réellement des élections en Côte d'Ivoire, mais réellement une concertation politique. Et ceci étant, les partis politiques ne cessent de donner leur mécontentement par rapport à cette situation qui ne cesse d'aller de mal en pire du côté de la Côte d'Ivoire. Ainsi, nous connaissons que l'ancien Premier ministre Patrick Achi s'est aujourd'hui retourné du côté du PDCI, parti de l'opposition, qui est aujourd'hui en exil du côté des Amériques pour donner bel et bien des cours à l'université du Massachusetts, à Harvard. Connaissons encore une fois de plus que ces situations politiques en attendant du moins la candidature du président Alassane Dramane Ouattara,
qui est solidement attendu, excusez-nous pour la tautologie, du côté de la Côte d'Ivoire, ne cesse de naître des débats très très zoulus. Est-il possible, encore une fois de plus, que Ado, entre guillemets, brigue une fois de plus un 4e mandat? Est-il possible pour lui d'installer à la tête de la Côte d'Ivoire qui il veut, comme il veut et quand il veut? Ceci est un problème majeur que rencontrent aujourd'hui des différentes personnalités du côté de la Côte d'Ivoire. Mais en tout état de cause, nous connaissons que, élu depuis 2010, ce dernier, on ne peut pas le nier, a contribué massivement à la paix qui règne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et pour cela, le RHDP ne cesse de brandir cela comme une arme très très fatale pour la continuité ou la monarchie à la tête de l'État ivoirien. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette situation qui prévaut actuellement du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.